Bonjour à toutes, ici Chloé de Power Girl Mindset. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des croyances limitantes. Vous savez, toutes ces petites pensées là qu'on peut avoir dans la tête, comme je suis trop nulle, trop vieille, j'y arriverai jamais, ce genre de choses. Toutes ces croyances qu'on peut avoir héritées soit de notre éducation, ou directement ou indirectement, hein, ça peut être des remarques que nous ont fait nos parents. Non, mais ça, ce genre de vie, c'est pour les autres, c'est pas pour nous, c'est que pour les filles ou les fils d'eux. Voilà, nous, on est la classe moyenne, on doit se contenter de ce que nous offre la classe moyenne, pas plus. Enfin, voilà, ça, c'est le genre de croyances que vous pouvez avoir hérité de votre famille. Ça peut être des choses qui sont liées à votre vécu aussi, des, des croyances que vous avez développées, par exemple, parce que vous avez eu un jour une mauvaise note en français à une rédaction, et vous vous dites « Oh non, mais je ne pourrais jamais écrire, j'étais nulle en français ». Voilà, c'est toutes ces petites croyances qui sont vraiment que vous avez intégrées dans votre cerveau, consciemment ou inconsciemment, qui vous empêchent d'avancer vers votre but. Alors, toutes ces croyances, il faut savoir que ce n'est pas une fatalité. On en a toutes. On a toutes des croyances limitantes, mais on peut s'en débarrasser. Parce que ça s'appelle la neuroplasticité, hein, la plasticité neuronale du cerveau, donc qui permet de reprogrammer de nouvelles croyances à la place de nos croyances limitantes. Donc, de les remplacer par des croyances positives. Donc, par exemple, au lieu de me dire « je suis nulle », on va se dire « je vais y arriver, forcément un jour, mes efforts vont payer, tout ça ». Ou alors, c'est pas parce que j'étais nulle en français à l'école que je ne peux pas devenir écrivain plus tard. Je parle beaucoup d'écrivain parce que, vous le savez, hein, je suis écrivaine aussi. Donc, voilà, donc ces croyances, ce n'est pas une fatalité, on peut s'en débarrasser pour les remplacer par des croyances positives. Mais avant tout, avant de pouvoir s'en débarrasser, il faut d'abord les identifier parce qu'elles se cachent. Si elles étaient écrites devant nous avec un gros panneau lumineux, ce serait facile. En général, c'est plutôt les affirmations positives qu'on se met au grand panneau lumineux. Mais les croyances limitantes, là où c'est sournois, c'est parce que c'est là où c'est qu'elles se cachent. Il faut parfois vraiment beaucoup de temps, beaucoup de travail sur soi pour les déterrer. Donc là, dans cette vidéo, je vais vous donner aussi quelques petits exercices à faire pour déterrer vos croyances limitantes. Donc, déjà, vous prenez un cahier, un stylo, ce que vous voulez, soit votre carnet de développement perso, si vous en avez un, votre journal intime ou une feuille volante, peu importe. Moi, je sais que je fais ces exercices dans mon journal parce que j'aime bien garder une trace, savoir où j'en suis, hein, mon avancement, de mon cheminement dans le développement perso. Et aussi, puisque ça permet d'identifier des croyances qu'on croyait disparues, puis qui en fait sont toujours là. Donc, on revient, comme on a travaillé dessus, qu'est-ce qu'on peut faire mieux la prochaine fois. Donc, vous prenez de quoi écrire. Et déjà, vous notez tout ce qui vous vient de négatif sur vous-même. Donc, voilà, ça peut être le moindre truc. Ça peut être de je suis moche, je suis trop grosse, je suis bête, je suis pas assez intelligente, je suis pas assez formée, je connais pas assez de choses sur tel sujet, je suis pas assez compétente dans mon domaine. Enfin, ça peut être ce que vous voulez. Tout ce qui vous vient, vous le notez. Vous le notez. Et ensuite, vous allez reprendre chaque item. Donc, par exemple, le premier qui me vient à l'esprit, le « je suis moche ». Voilà. Ça, c'est une croyance qu'on a toutes, hein, une fausse croyance, presque toutes. On se trouve souvent pas assez belle, pas assez jeune, pas assez mince. Voilà. Vous prenez le « je suis moche » et vous essayez de creuser pour trouver d'où ça vous vient. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous a fait une remarque un jour? Ça peut arriver. Hein, ça peut arriver qu'un jour, voilà, le mec dont vous étiez amoureuse au collège vous a dit que vous étiez moche et puis vous avez intégré au fond de vous que vous étiez moche. C'est con, mais voilà, ça peut être vraiment le genre de choses typiques. Donc, vous cherchez d'où ça vous vient. Voilà, est-ce que c'est une remarque que quelqu'un vous a faite? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez développé vous-même? Est-ce que voilà, c'est suite à un échec? C'est que c'est. Vous notez tout. Ensuite, vous allez noter votre ressenti par rapport à cette croyance sur une échelle de 0 à 10.
hein, pour voir si vous y croyez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Genre là, que vous êtes à 10, c'est vraiment la grosse croyance, vous y croyez à fond, à ce vous êtes moche. Ou à 0, c'est vraiment vous y croyez pas du tout, mais bon, si vous y croyez pas du tout, vous l'auriez pas marqué. Donc voilà, c'est, on va dire 4 ou 5, si vous y croyez moyen, ouais, bon, je sais qu'en théorie, je suis belle quand même, mais voilà, je m'empêche que j'aime pas ci, j'aime pas ça. Voilà. Donc vous notez à peu près où vous en êtes sur une échelle de 1 à 10, et la date, comme ça, vous pourrez comparer plus tard quand vous aurez avancé où vous en êtes. Et donc, vous allez travailler sur ce d'où ça vient. Vous allez écrire par rapport à cet événement, par rapport à cette remarque qu'on vous a faite, tout ce que vous ressentez, tout ce qui vous fait venir à l'esprit, pourquoi cette personne a pu me dire ça, enfin voilà, pourquoi j'ai développé moi cette croyance, comment ça m'est venu, est-ce que c'est suite à un échec, est-ce que vous notez, voilà, d'où vous pensez que ça vous est venu, tout ce qui vous vient, et ensuite, vous allez contrebalancer le truc, hein, l'invalider, c'est-à-dire en cherchant des preuves du contraire, en fait, de tout ça. Voilà, mais il m'a dit, voilà, tel garçon, je me trouve moche parce que tel garçon, un jour, m'a dit que j'étais moche. Mais pourquoi il m'a dit que j'étais moche? Je veux dire, voilà, il a dit ça comme ça. Si ça se trouve, il ne me trouvait pas vraiment moche, mais voilà, enfin, les ados, c'est un peu extrême parfois, hein, mais bon. Ouais, enfin, ou alors il m'a dit ça, il le pensait, mais c'est que son avis à lui. En fait, son avis à lui, on s'en fout. Vous creusez vraiment, vous écrivez, vous écrivez. Moi, c'est vraiment vraiment par le journaling que j'arrive petit à petit à me défaire de mes croyances limitantes. J'en ai éliminé beaucoup, j'en ai encore beaucoup, je sais, parce que on a l'impression que ça finit jamais, parce que dès qu'on se débarrasse d'une, il y a une autre qui apparaît en dessous, hein. C'est comme les oignons avec les couches, on enlève, on enlève, on enlève, et puis il y en a encore en dessous, alors on enlève, on enlève, on enlève, on enlève. On a l'impression que c'est sans fin, mais c'est pas que c'est sans fin, c'est que ça, on s'en débarrasse d'une, et puis plus on avance dans notre cheminement, et plus il y a d'autres croyances qui apparaissent. Faut pas paniquer, faut pas culpabiliser par rapport à ces croyances, hein, on en ressent toutes. Faut pas culpabiliser, faut pas vous en vouloir, faut pas vous flageller parce que vous avez toujours des croyances limitantes, qu'elles sont pas parties. Et je suis un peu décousue, hein, cette vidéo. D'habitude, je l'ai fait beaucoup plus structurée. J'ai dit, allez, hop, cette fois, aujourd'hui, on va la faire en freestyle. Donc, vous me direz si vous préférez quand je fais des vidéos vraiment plus cadrées ou si quand je les fais en freestyle, ça ne vous dérange absolument pas. Moi, je verrai justement sur quel format je suis plus à l'aise. Si je suis plus à l'aise sur du format structuré ou sur du freestyle, on verra bien. Bref, ferme la parenthèse. Donc oui, il ne faut pas vous flageller si au bout de plusieurs mois, même de plusieurs années, vous avez encore des croyances qui s'accrochent. Il y en a qui sont vraiment ancrées très profondément, très loin, qui ont des fois fait d'autres racines, qui vont apparaître sous forme d'autres croyances, qui ne sont pas tout à fait les mêmes, mais qui sont assez proches. Donc, elles ont des petites ramifications des fois. Donc, il faut vraiment, dès que vous sentez que vous avez une croyance limitante qui arrive, hop, prenez le réflexe, vous prenez votre journal et vous écrivez tout ce qui vous vient. Donc, le petit exercice que je vous ai noté, que je vous ai donné, là, de prendre votre croyance, d'analyser d'où elle vient et ensuite de l'invalider par des contre-exemples, tout ça en rationalisant tout et en expliquant pourquoi elle n'est pas valide. Quand vous argumentez dans votre journal, vous argumentez avec vous-même parce que c'est vous qu'il faut convaincre, hein. Vous convainquez personne d'autre, ce n'est pas les autres que vous devez convaincre que vous êtes belle ou pas, c'est vous-même. Donc, vous n'ayez pas peur d'en mettre une bonne couche, hein, parce que parfois, on a plus de mal à se convaincre soi-même qu'à convaincre les autres. Donc, allez-y, vous pouvez répéter plusieurs fois la même chose, vous en foutez. Moi, des fois, des choses, je répète plusieurs fois, c'est toujours les mêmes croyances qui reviennent et je ressors le même baratin à quelques mots près à chaque fois parce que mon cerveau a besoin d'intégrer vraiment les nouvelles choses. Il a vraiment besoin d'intégrer que ces croyances, elles sont que ça, que des croyances, elles ne sont pas des vérités absolues. Alors, pour chacune des croyances qui va venir, pour chaque croyance limitante qui va vous venir,
vous allez faire ce travail d'aller creuser, d'essayer déjà de l'identifier clairement. Ça, ce n'est pas toujours facile. Des fois, c'est juste un sentiment. Et essayez vraiment de voir à quel niveau de votre corps vous le ressentez. Ça peut vous aider. Faire de la méditation peut vous aider aussi à les faire émerger un peu plus facilement. Sauf si ça qui est le plus dur au départ, c'est vraiment de mettre des mots. Moi, une croyance limitante ça marche pour les peurs aussi, hein, d'ailleurs. Une peur, moi, qui me limite toujours beaucoup, c'est la peur du succès. On a toujours l'impression que ça n'existe pas, la peur du succès, mais elle se manifeste sous différentes formes. Et dès que j'arrive à passer une étape de ce côté-là, je me rends compte qu'il y a toujours une autre couche et qu'il faut encore que je creuse. Et c'est pas grave parce que peut-être que je me défraie jamais totalement de cette peur. Peut-être que quand je commencerai à devenir un peu plus célèbre, il y aura d'autres peurs du succès qui vont se manifester. Peut-être que voilà. Donc, vous allez revenir régulièrement dessus. Donc, c'est pour ça que c'est important de noter à quel niveau vous en êtes à tel jour, à telle date. Comme ça, vous verrez déjà rien qu'après l'exercice, vous pouvez voir si vous en êtes toujours au même niveau ou pas par rapport à cette croyance précise que vous avez. Donc, dans notre exemple, je suis moche. Elle est un peu naze, hein, cette croyance-là, mais bon, c'est la première qui me vient. Et si vous aviez noté que vous étiez à 8, peut-être à la fin de l'exercice, vous serez descendu à 6 ou 7, ce qui est déjà pas mal. Le but, c'est d'arriver à 0 à terme. Si vous n'arrivez pas à 0 tout de suite aujourd'hui, ce n'est pas grave. Vous reviendrez dessus demain, vous reviendrez dessus aussi souvent qu'il y aura besoin. Vous pouvez faire de l'EFT si ça vous aide à vous en débarrasser. Moi, je sais que j'ai fait… Alors, vous pouvez aller voir… moi, je suis en train de suivre une formation de Lou Gasquet. Et elle pratique dans sa formation la programmation neurolinguistique, enfin la PNL, et puis c'était de la neuroponcture. Voilà, je vais chercher le terme exact. Neuroponcture qui ressemble assez à l'EFT, sauf qu'en plus de se débarrasser aussi des croyances, elle fait différents points. Je vous invite à aller vous renseigner auprès d'elle. D'ailleurs, parce que je vais pas m'attribuer sa méthode, hein, mais je sais qu'elle voilà, elle démarre par de l'EFT. Donc, l'EFT, si jamais vous ne connaissez pas, c'est Emotional Freedom Technique, technique de libération émotionnelle, donc en tapotant sur des points d'acupuncture. On l'appelle aussi le tapping, si jamais vous cherchez sur Internet. Donc, Lou Gasquet, elle utilise le tapping, et j'ai aussi fait son exercice de neuroponcture, donc le tapping pour se débarrasser de la croyance, et un autre circuit de tapping après pour ancrer les nouvelles croyances positives. Donc, allez voir son travail, allez voir ce qu'elle fait, allez voir ce qu'elle propose, renseignez-vous auprès d'elle. Comme ça, vous aurez la méthode complète. Et moi, ça m'a beaucoup aidé. Donc, si déjà vous connectez l'EFT, là, on tapote un peu ici, là, je vous fais vite fait ici, ici, et là, tous les bras, et le dessus de la tête. Vous tapotez tous les points, ou même des fois, juste ça suffit. Si vous êtes en public, que vous n'avez pas envie de faire tout le circuit devant tout le monde, que vous voulez être un peu plus discret, des fois, juste ça suffit. Tapoter ici le point d'acupuncture. Faire remonter l'émotion et surtout pour vous aider à vous en débarrasser de cette croyance. Donc, vous allez pouvoir, du fait de mettre la date et de mettre sur une échelle de 0 à 10 combien vous vous sentez, ça va vous permettre de mesurer vos progrès petit à petit. À chaque fois que vous reviendrez sur cette croyance, à chaque fois que vous aurez quelque chose qui ressemble, voilà. Vous pourrez voir votre évolution aussi. Chaque fois que vous avez l'impression de ne pas évoluer, que c'est toujours les mêmes peurs qui reviennent, vous pouvez voir aussi comment vous évoluez. Oui, d'accord, cette peur, elle revient, mais elle ne revient pas à 10 sur 10. Elle va revenir peut-être à 8 sur 10 ou à 7 sur 10. Ce qui est important, c'est que vous gardiez une trace de vos progrès. Pourquoi la vidéo s'arrête? Je suis désolée. Un petit bug. Je pense que là, ma caméra, aujourd'hui, elle a tendance à se débrancher toute seule. C'est super. Bref, excusez-moi pour ce petit interruption technique. Donc voilà, ces croyances limitantes, c'est vraiment important de travailler dessus parce que c'est quelque chose que vous allez rencontrer mais tout au long de votre vie, tout au long de votre carrière. Il y en a avec lesquels, enfin, il y en a qui vous ont été apportés par votre éducation. Alors celles-là, ce sera peut-être les plus faciles à se débarrasser puisque quand vous avancez, quand vous commencez à travailler sur votre développement personnel, que vous avancez sur votre propre chemin, beaucoup de croyances qui vous ont été inculquées par vos parents, elles vont disparaître d'elles-mêmes parce que vous allez intégrer de nouvelles croyances. Mais
les plus difficiles à se débarrasser, c'est celles que vous aurez intégrées vous-même par votre expérience perso. Hein, c'est plus facile de se défaire d'un parent qui nous a dit voilà, écrivain, c'est pas un métier, tu gagneras jamais ta vie comme ça. Ça, voilà, bon, c'est quand même sournois, parce que c'est quand même plus difficile. J'aurais dû choisir un autre exemple, parce que celui-là en particulier, il reste quand même assez difficile à se débarrasser. Mais, enfin voilà, tout ça, c'est facile de trouver plein de contre-exemples dans la vie de tous les jours. Hein. Toutes les choses que vous ont dites vos parents, on ne peut pas ci, on ne peut pas ça, nous, dans notre famille, on peut faire que ça, on n'a jamais été entrepreneur, on ne peut pas le faire. Vous montez votre arbre généalogique, vous trouverez bien quelqu'un qui est entrepreneur. Bref, les choses qui viennent de notre éducation, c'est beaucoup plus facile quand on s'ouvre au monde de trouver des contre-exemples, de trouver des gens qui réussissent là où vos parents vont vous dire que c'est complètement impossible de réussir. De réussir dans des métiers où on vous a toujours dit non, mais là, il n'y a pas de toucher, fais ça, fais comme moi. Voilà. Les parents, ils sont toujours à dire fais comme moi, suis le chemin que moi j'ai tracé déjà, je t'ai tout balisé, t'as qu'à suivre, ne complique pas la vie, ne réfléchis pas par toi-même. Ouais. Voilà, donc les croyances limitantes qui viennent de l'éducation, ce n'est pas les plus difficiles à se débarrasser, c'est vraiment les plus dures à se débarrasser, c'est celles que vous avez intégrées vous suite à des expériences qui vous ont marqué, parce qu'elles sont imprégnées de beaucoup plus d'émotions. Le cerveau, le corps, ils vont surtout retenir les émotions, pas tellement les mots en eux-mêmes, mais ils vont retenir les émotions. Donc, les croyances limitantes que vous avez intégrées suite à une mauvaise expérience, elles sont imprégnées d'émotions, hein, d'émotions négatives, mais d'émotions quand même. Donc, c'est pour ça que votre cerveau va beaucoup plus les retenir, votre corps les retient parfois aussi. Donc, il faut vraiment aller creuser, à creuser pour voir d'où est-ce qu'elles viennent exactement, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a déclenché cette croyance, qu'est-ce qui a fait que je me sens comme ci, qu'est-ce qui a fait que je me sens comme ça. Vous allez chercher d'où ça vient. Vous allez chercher, 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 vous tapotez pour évacuer l'émotion. Et vous remplacez, vous faites votre argumentaire, vous imaginez que vous êtes votre propre avocate, voilà, et vous prenez votre défense, quelque part, contre la croyance limitante, voilà, vous trouvez toutes les preuves qui vont dire que non, non, elle est coupable, cette croyance, elle est fausse, c'est pas vrai, elle dit n'importe quoi, vous allez chercher partout, vous allez chercher autour des exemples autour de vous, vous allez chercher des exemples dans votre propre vie aussi. Vous allez, si vous avez des exemples, des contre-exemples dans votre propre vie, c'est même encore mieux parce que vous allez chercher des moments, vous allez pouvoir le relier à de l'émotionnel aussi. Donc, remplacer l'émotion négative par une émotion positive. Par exemple, si votre croyance limitante, c'est « je suis moche », relié, voilà, je me sens pas bien, bidule, parce qu'un jour, on m'a dit que j'étais moche, machin bidule, voilà. Vous avez de l'émotion négative, vous allez chercher, il y a forcément un jour où quelqu'un vous avait dit que vous étiez belle. Hein, ou alors, même si personne ne vous l'a dit, ce qui m'étonnerait beaucoup, vous postez vite une photo en story Insta et puis vous aurez vite des trop belles machins. Voilà. Donc, il y a forcément un moment où quelqu'un vous a dit que vous étiez belle. Donc, essayez de vous souvenir ce que vous avez ressenti à ce moment-là. Alors, si à ce moment-là, vous vous êtes senti gêné parce que vous ne vous sentiez pas légitime à accepter le compliment, ça arrive aussi. Mais vous l'écrivez. Et vous écrivez pourquoi est-ce que je ne me sentais pas légitime? Est-ce que machin? Et en vrai, est-ce que nanana? Enfin, bref, vous allez vraiment creuser, vous journalez, vous cherchez, vous cherchez, vous cherchez, vous cherchez. Hein, vous considérez votre journal intime comme votre psy, carrément. Moi c'est mon psy perso, mon journal. Hein. Donc, je baratine, je baratine. Il ne faut pas avoir peur de se répéter, il ne faut pas avoir peur de faire des phrases incompréhensibles, on s'en fout. On s'en fout complètement du moment que vous compreniez. Voilà. Si y a une personne extérieure, ne pensez pas à ce que dirait quelqu'un qui vous éventuellement vous lirait. Personne n'est censé lire votre journal. Si vous voulez, quand vous avez fini les feuilles, vous les collez, comme ça personne ne peut lire. Vous en faites ce que vous voulez, vous brûlez à la fin. Bref, personne ne va vous lire. Vous êtes libre, vous faites ce que vous voulez. Si vous avez peur qu'on le lise, comme je vous ai dit, vous collez la page une fois qu'elle est remplie. Après, vous ne pouvez plus revenir dessus, mais ce n'est pas grave. À la limite, vous notiez juste, vous laissez juste en visible la date et puis la petite jauge, à combien vous vous sentez de 0 à 10. Comme ça, vous pouvoir, comme je vous ai dit, avoir la trace de vos progrès. Vous pouvez utiliser aussi l'écriture illisible. Donc, ça veut dire on écrit,
Déjà, on remplit sa page et puis après, on réécrit par-dessus. Ou alors, on fait une ligne, on réécrit par-dessus avant de passer à la ligne suivante. Moi, c'est pas ce que je fais. Quand j'ai des choses que je sais qui vont être dures, qui vont être moches, qu'il y a beaucoup de caca à sortir, là, il y a quelques jours, j'ai travaillé sur mes peurs. J'ai écrit dans tous les sens, j'ai écrit par-dessus parce que je m'en fous, c'est pas quelque chose que j'ai envie de relire. Après, c'est juste du caca, du pavot qui avait besoin de sortir. Donc, j'ai tout écrit en vrac, puis en repassant par-dessus. Des fois, on n'a pas forcément besoin de relire ce qu'on a écrit, il faut vraiment que ça sorte, que ça sorte, que ça sorte. Donc, si vous avez peur qu'on vous relise, vous pouvez utiliser l'écriture invisible en écrivant par-dessus. Ou balancer un coup de peinture dessus, ça peut défouler aussi, hein, pour barbouiller de peinture après. Mais ne vous laissez pas perturbé par le est-ce que quelqu'un va me lire, est-ce que c'est compréhensible ce que j'ai écrit, on s'en fiche. Du moment que vous comprenez ce que vous avez écrit, du moment que vous voyez où vous voulez en venir, bref, ça sorte. Des fois, ça peut sortir dans le désordre, ça peut sortir complètement incohérent, ça peut passer du coq à l'âne, ça peut être complètement freestyle comme moi dans cette vidéo aujourd'hui. Mais le principal, c'est vraiment d'aller chercher vos croyances, d'aller les noter, de mettre des mots dessus. Parce qu'une croyance, on ne peut pas se débarrasser de quelque chose qu'on ne voit pas. Hein. À partir du moment, de quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on ne sait pas ce que c'est. À partir du moment où vous allez mettre des mots dessus, vous l'aurez identifié, cette croyance limitante. Donc, une fois qu'elle est identifiée, vous avez mis des mots dessus, vous la voyez mieux et ça devient beaucoup plus facile de s'en débarrasser. Donc, voilà, je me répète, j'ai dit beaucoup et voilà, vous m'excuserez. Mais bon, voilà, c'est comme ça que moi, je fais mes vidéos. J'aime pas... parfois, je coupe au montage des petits trucs, mais il y a des jours où j'ai la flemme de couper au montage. Donc, aujourd'hui, vous avez une vidéo en freestyle et c'est comme ça. Je ne veux pas me laisser limiter. J'ai envie de pouvoir partager avec vous sans me sentir bloquée. Donc, c'est pour ça que parfois, je fais mes vidéos complètement freestyle, comme là. Parfois, je fais des vidéos un peu plus structurées. Parfois, je coupe des choses au montage. Parfois, je ne fais pas de montage. Voilà, je ne veux pas me laisser enfermer dans une petite case. De toute façon, je n'ai pas pour ambition avec cette chaîne de faire... de devenir youtubeuse, hein. Là, c'est juste des bonus. C'est en complément de mes formations en coaching, de mes accompagnements coaching. Donc, c'est juste pour partager avec vous et je les partage vraiment comme je le sens, comme j'ai envie de les partager. Oui, je me justifie de pourquoi je fais une vidéo dégueulasse à côté de tous les youtubeurs qui font des vidéos hyper chialées. C'est aussi, voilà, c'est aussi partie de moi. J'ai une de mes coachs, hein, une de mes sources d'inspiration, Laura Nathalie, badass introvertie, qui dit de se lâcher quand on veut partager un truc. Et ben, on ne se soucie pas de est-ce que ça va être parfait, est-ce que je dois faire ci, est-ce que je dois faire ça. On le fait comme on le sent, on balance ce qu'on a à balancer. Voilà, là, j'avais vraiment quelque chose à partager avec vous par rapport aux croyances limitantes. Donc, je l'ai vraiment fait au feeling, comme je l'ai senti. J'espère que ça va vous aider. Si vous avez des questions, vous me posez tout ce que vous voulez en commentaire ou même vous m'envoyez un message privé, hein, comme vous voulez. Mais vous pouvez me mettre aussi en commentaire toutes vos croyances limitantes. Comme ça, si je vois qu'il y en a qui reviennent, je peux éventuellement faire une vidéo en particulier dessus, sur telle croyance. Comme ça, si j'ai des astuces à vous partager pour cette croyance-là en particulier, voilà, peut-être qu'il y aura matière justement dans toutes vos listes de croyances limitantes, peut-être qu'il y aura matière à faire une vidéo un peu plus spécifique. Donc, n'hésitez pas à me mettre vos croyances limitantes en commentaire. Mais abonnez-vous à ma chaîne aussi, hein, si vous voulez. Si ça ne vous dérange pas, les vidéos en total freestyle et complètement désorganisées, vous pouvez vous abonner à ma chaîne parce que j'essaierai de vous partager un peu plus d'astuces dev perso, mindset, tout ça, ou des choses qui me concernent un peu plus personnelles. J'ai vraiment envie d'utiliser un peu plus cette chaîne, de partager un peu plus sur ma chaîne YouTube. Alors, ce ne sera jamais des vidéos super... Il ne faut jamais dire jamais, mais je n'ai pas pour ambition pour l'instant. Là où j'en suis actuellement dans mon parcours, je n'ai pas pour ambition de faire des belles vidéos bien propres. Donc,
Voilà, vous m'aurez moi en toute authenticité, avec mes E, avec mes répétitions, avec mes tics de langage, avec voilà, je me livre à vous tel que je suis, en toute vulnérabilité, en toute transparence. Voilà. Donc, si vous m'acceptez comme ça, c'est avec plaisir que moi je veux bien partager avec vous tout ce que j'aurai à vous partager à l'avenir. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci d'avoir supporté mes cafouillages. N'hésitez pas à la partager autour de vous si vous avez des personnes qui ont besoin d'un petit peu de partage par les croyances pour justement pour se défaire de leurs croyances limitantes. Et on n'oublie pas aussi de remplacer, hein, quand une fois qu'on a tout invalidé de la croissance et avec la croyance limitante, j'ai oublié de vous le dire, on fait une petite affirmation positive pour la remplacer. Voilà. Par le je remplace le je suis moche par je suis super belle. Voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine fois. Bye.